Bonjour, moi c'est Naomi, je fais partie de la communauté chrétienne Espérance à Créteil dans la région parisienne. Et avec notre petite équipe de Destinée Jeunes, nous prions régulièrement pour vous. D'où est venue en fait cette idée de diffuser une vidéo tous les jours de la semaine qui aurait été le camp Destinée pour vous encourager et pour regarder ensemble le thème revenir à l'essentiel. Quand le président français Emmanuel Macron a annoncé le confinement au mois de mars, il nous a encouragés justement à revenir à l'essentiel. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que chrétiens, en tant que jeunes sortant de cette crise? Comment revenir à l'essentiel? Donc, pour répondre à cette question ce matin, nous allons regarder un verset dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 3. Il dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Pour Paul alors, l'essentiel n'est rien d'autre que Jésus-Christ, mort et ressuscité. Cette vérité n'est pas que le début de notre vie avec Jésus avant qu'on passe aux choses sérieuses. Ben non, cette vérité est tout. On ne doit jamais passer à autre chose que la croix et la résurrection de Jésus. Cet évangile auquel nous avons cru est la base sur laquelle nous construisons notre vie et la couleur de chaque brique qui est émise. C'est pourquoi cette semaine, nous avons décidé de regarder ensemble quelques-unes de ces briques chez les uns et les autres et être défiés, pas par la brique en elle-même, mais par la couleur de l'évangile qui la caractérise. D'abord, Paul dit, Christ est mort pour nos péchés. Tu es comme moi un pécheur. Nous n'avons rien pour nous recommander devant ce Dieu saint. Il est saint, il est en dehors de notre sphère. Il n'est pas juste une version améliorée de l'humanité. Non, il est saint. Et il est en dehors même de notre capacité de le comprendre. Et nous, nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans un monde qui a décidé de rejeter ce juste et bon règne de Dieu et qui a décidé de vivre selon nos propres jugements de ce qui est juste et bon. Je marchais l'autre jour avec mes cannes. J'ai parfois du mal à marcher. Les cannes m'aident un peu. Et Dieu m'a dit, « Nam, tu sais, tu me traites parfois comme ces cannes. Comme si je suis là pour te donner un petit coup de main dans ce que tu sais déjà très bien faire, toi-même, toute seule. Mais non, tu n'as pas encore compris que sans moi, tu ne peux rien. Sans la croix et la résurrection de mon Fils, tu ne pourras jamais plaire à moi. C'est au travers de son sacrifice que tu plais à moi, ce Dieu saint. Nous pouvons être la meilleure personne du monde entier, toujours obéissante à nos parents, toujours sérieuse dans nos études, jamais fâchée avec qui que ce soit. Mais si on n'accepte pas que la croix et la résurrection, le sacrifice de Jésus est le seul moyen de plaire à ce Dieu saint, nous serons à jamais morts dans nos péchés. Si toi, tu n'as pas encore accepté cette réalité pour toi personnellement, je t'encourage à le faire, à venir dire « Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je renonce à cette vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu et je choisis de te suivre. Viens me pardonner et me donner ton esprit de résurrection. » C'est très simple et ça ouvre toute une nouvelle vie. Prie-le et demande à quelqu'un de ton église de t'aider avec les prochains pas. Selon Paul alors, l'essentiel est que Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. La mort et la résurrection de Jésus-Christ annoncent la défaite de la mort et du péché. Le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts en tant qu'être humain annonce que nous aussi, nous allons ressusciter un jour avec lui et que maintenant nous pouvons vaincre le péché dans nos vies. On peut continuer à lutter contre le péché par nous-mêmes, dans notre propre force, traitant Jésus comme des cannes qui sont là pour nous donner un petit coup de main, mais nous savons déjà très bien faire nous-mêmes. Ou sinon, on admet que non, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes paralysés et nous avons besoin d'être ressuscités
et que celui qui a vaincu la mort et le péché nous donne la victoire sur le péché dans nos vies. Donc c'est quoi pour toi l'essentiel? Pour Paul, ce n'est rien d'autre que ceci. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et comment y revenir? Bon, on espère pouvoir te donner quelques pistes cette semaine. Chacun des thèmes qu'on a choisis a au cœur la croix et la résurrection de Jésus. La croix est l'expression ultime de l'amour de Dieu dont Anna va nous parler demain. La foi que Lorinda nous témoignera est possible grâce à la croix et la résurrection de Jésus. Théo nous dira comment aller plus loin grâce à la croix et la résurrection de Jésus. Et Matthieu nous parlera de la mission libérée et rendue possible par la croix et la résurrection de Jésus. C'est la couleur de base de chaque brique de l'édifice. Donc regardons ensemble cette semaine. Soyez bénis les amis et à bientôt.